invités. Le premier invité de notre matinée ce matin est Avi Pazner. Avi Pazner, Boker Tov. Boker Tov. Boker Tov, Avi, je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur d'Israël à Paris et à Rome et ancien président du Keren Hayesod. Merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais que nous revenions avec vous sur cette visite de Donald Trump. Est-ce que vous pensez que finalement, avec un recul, un léger recul du temps, est-ce que vous pensez que c'était une visite pour rien ou finalement elle avait son importance, que les gestes faits par le président devant le mur occidental, au Yad Vashem, et les déclarations très chaleureuses au musée d'Israël, eh bien, cela suffit pour faire de cette visite un succès? Absolument. Je crois que c'était une visite extrêmement importante et au-delà des gestes publics importants, comme vous l'avez mentionné, le Kotel, Yad Vashem, le discours au musée, il y a eu lors de cette visite la perception en Israël que stratégiquement, les choses avaient changé dans nos relations avec les États-Unis. Si vous vous rappelez, Daniel, les 8 ans d'Obama étaient parsemés d'obstacles, de discussions sur deux sujets importants, les deux sujets les plus importants. Un, le sujet iranien, où jusqu'à la venue d'Obama, où il y avait une coordination de la politique entre Israël et les États-Unis. Et lorsqu'Obama est arrivé au pouvoir, lui, il a décidé que les États-Unis, c'était dans leur meilleur intérêt d'améliorer leurs relations avec l'Iran, et donc a poursuivi une politique indépendante qui a amené en fin de compte à cet accord avec l'Iran, accord non satisfaisant, non seulement pour Israël, mais pour aussi beaucoup de pays dans la région. La deuxième chose, durant Obama, c'était la question palestinienne, où Obama, sans consulter Israël, comme c'était le cas dans le passé, avait pris des initiatives. Il avait voulu, on va dire, il avait voulu imposer un règlement. Voilà, imposer quelque chose. Maintenant, avec Trump, voilà, c'est changé. Il y a eu un changement stratégique, tout simplement. Nous sommes retournés au jour d'une bonne coordination entre les politiques américaines et Israël sur ces deux questions les plus importantes, la question palestinienne et la question iranienne. Ça ne veut pas dire que nous voyons exactement les choses de la même manière, non. Mais nous coordonnons maintenant, nous essayons de coordonner. Par exemple, sur l'Iran, il est clair que les États-Unis voient en l'Iran le danger d'une hégémonie iranienne au Moyen-Orient, et donc sans pour autant abroger l'accord, pense déjà à réimposer des sanctions sur l'Iran, à fortifier leurs alliés au Moyen-Orient autour de l'Iran. Et vous avez vu en Arabie Saoudite les rencontres de Trump avec les dirigeants saoudiens, avec les dirigeants du monde arabe et musulman. Vous avez vu qu'on arme l'Arabie Saoudite, ce qui peut-être peut faire ici... craindre certains. Voilà. Mais bon, en tout cas, Trump veut contenir l'Iran. Sur la question palestinienne, alors voilà, on avait beaucoup parlé avant la venue de Trump de l'importance qu'il accordait à cette question. Il en avait parlé au Sénat Arabie Saoudite, il en a parlé ici, mais on a eu l'impression ici qu'il n'avait pas encore cristallisé ses idées. Voilà, c'est justement ce que l'un des titres de la presse mentionnait tout à l'heure. C'est que d'un côté, on dit que dans l'entourage de Donald Trump, on affirme que la priorité, ce sera de former un front entre Israël et les pays sunnites pour faire face à la menace iranienne, et que seulement dans un second temps, on se préoccupera de régler le conflit israélo-palestinien. Et là, les Palestiniens mécontents affirment que ça doit être exactement le contraire. Selon vous, d'après votre estimation, est-ce que c'est effectivement possible de ne régler le conflit israélo-palestinien dans la mesure où on peut, d'une manière ou d'une autre, le régler, qu'après avoir normalisé des relations entre Israël et les pays sunnites. Les pays sunnites, des pays comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, pourront se contenter d'une normalisation avec Israël sans qu'il y ait à la clé un accord avec les Palestiniens? C'est difficile à concevoir
Mais on peut aussi avancer, non pas dans une normalisation, mais dans une alliance non écrite et informelle, une coopération au niveau stratégique, qui existe déjà d'ailleurs, Daniel, qui existe déjà. Il y a une coopération stratégique entre Israël, l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite, les pays du Golfe, qui est secrète, qui est discrète. On pourrait l'améliorer, l'augmenter, sans pour autant aller vers une normalisation publique des relations. Parce que là, je crois que pour aller vers une normalisation publique, il faudrait en même temps faire quelques progrès sur le plan israélo-palestinien, ou tout au moins donner l'impression de faire quelques progrès. Il y a eu des décisions qui ont été prises par le gouvernement au cours des derniers mois, Voilà. comme le fait de restreindre la construction dans les implantations, le fait de proposer un train de mesures économiques qui pourrait faciliter la vie ou améliorer la vie, les conditions de vie des Palestiniens. Ça va dans le sens d'une relance de ce processus, à votre avis? Il faut arriver à la relance des négociations. À mon avis, si nous arrivons à relancer les négociations, sans encore arriver à un accord, mais avoir les négociations, cela faciliterait pour les pays sunnites un rapprochement avec Israël, même avant d'avoir un accord. Peut-être une série de gestes de la part d'Israël et des Palestiniens, évidemment. Peut-être des accords partiels ou temporaires. Pas encore. Il est très difficile, comme vous le savez, d'arriver à un accord complet. Ça peut prendre des années et des années. Mais arriver à améliorer l'atmosphère entre nous et l'autorité palestinienne, à mon avis, c'est faisable, c'est possible. Et dans ce cas-là, je vois, oui, une meilleure coordination entre Israël et ses voisins face à l'Iran, qui, il faut le dire, l'Iran est déjà très présente partout. Elle est présente en Irak, pas seulement présente, à mon avis, l'Iran a une influence majeure aujourd'hui en Irak, en Syrie, où l'Iran cherche à s'établir sur les frontières avec Israël, sur la partie syrienne du Golan. Elle est présente au Yémen, au sud de l'Arabie saoudite, avec les rebelles houthis. Donc, elle est déjà là. Et Trump comprend que la préoccupation numéro 1, c'est d'arrêter cette hégémonie rampante de l'Iran au Moyen-Orient. Et comme ça, si vous arrivez à renforcer d'un côté les régimes arabes sunnites qui s'opposent à l'Iran, et de l'autre côté, d'arriver à une meilleure coordination avec quand même la force la plus grande au Moyen-Orient, qui est la nôtre, les possibilités d'arrêter l'Iran deviennent beaucoup meilleures. Une dernière question, Avi Pazner. Un sondage qui paraît ce matin dans le Maariv révèle que 78% des Israéliens estiment, au lendemain de la visite de Donald Trump, qu'il n'y a aucune chance de parvenir à une paix avec les Palestiniens. C'est un sondage qui vous surprend ou finalement c'est dans la nature des choses? Il y a une sorte de désillusion de la part du public israélien face aux Palestiniens, qu'il n'y a pas de partenaire pour négocier finalement? Je crois que c'est évident qu'il y a beaucoup de doutes parmi le public israélien. Parce que si vous faites un sondage et vous demandez, par exemple, faut-il se séparer des Palestiniens, vous aurez, je crois, la même majorité qui dirait oui. Mais comment le faire? Voilà. Alors, moi, je trouve ce sondage assez proche de la réalité. Tout le monde réalise qu'il est pratiquement impossible d'arriver à un accord final complet avec les Palestiniens. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas arriver à d'autres choses, okay? Des choses temporaires ou des choses partielles, et faire baisser la tension, arriver à une meilleure coexistence. Pour l'instant, il paraît que nous devrons nous contenter non pas d'une paix finale avec les Palestiniens, mais peut-être d'une série de gestes, de pas, d'accords qui normaliserait la situation, améliorerait le niveau de vie des Palestiniens et permettrait à Israël aussi de s'occuper de ce qui est vraiment important dans cette région. Et encore une fois, c'est l'Iran et l'Iran et l'Iran.
Merci à Avi Pazner d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'une certaine manière d'essayer de tirer la substantifique moelle de cette visite de Donald Trump en Israël. Merci Boker Tov et Shabbat Shalom. Boker Tov, Shabbat Shalom.